Bonjour à tous, nous allons voir un petit fichier de manipulation d'éléments adaptatifs. Je vais vous montrer le résultat dans un premier temps et on va essayer de réaliser ce résultat là. Donc vous voyez, c'est un élément que vous pouvez bouger et les objets situés ici vont bouger en fonction de la position de ce point. Vous voyez, donc vous pouvez le bouger dans toutes les directions. Vous pouvez même le ramener, je vais zoomer un peu parce que là, voilà, le ramener en position ici. Et vous allez voir l'objet, alors à chaque fois il régénère, hein, donc ça paraît pas, mais vous voyez, il y a un élément tout petit ici, et ça va progressivement, puisque la distance c'est le point 1 au point 2, au point 2, point 2, tout ça c'est les mêmes points, et on a utilisé la commande réseau. Donc on va essayer de faire ça. C'est simple, mais ça demande quelques connaissances et déjà un peu plus approfondies par rapport à tout ce que j'ai pu faire comme autre vidéo. Parce qu'il ne faut pas avoir que des bases. Avant d'arriver à ça, avant d'arriver à réaliser ce genre de choses, il faut quand même avoir les bases dans Revit. Donc pour ceux qui voudraient faire ça, essayez quand même, mais vous ne prenez pas la tête. Commencez par faire des exercices simples et après venez-en à cet exercice un peu plus compliqué. Bon, je vous retrouve pour commencer l'exercice. On va créer 3 fichiers, dont celui-ci qui sera le 3e fichier où on viendra insérer l'élément que vous allez voir comment on va construire. Donc nous allons ouvrir une nouvelle famille, modèle générique métrique, dans lequel on va créer un cercle. Donc on va dessiner les plans. Toujours dessiner des plans de repère. Voilà. Donc là, ces plans de repère sont dessinés. Maintenant, je vais mettre des cotes pour axer ce cercle. Voilà. Donc, vous appuyez sur la cote et vous faites sur cette icône ici pour l'égalité. Donc là, j'ai mon cercle. Et maintenant, je dessine mon cylindre. Donc, la base est un cercle. Voilà. Ici, je vais mettre le rayon. Le rayon, on lui donne une valeur. On va l'appeler rayon. Voilà. Là, je vais l'appeler diamètre. Occurrence. Donc, je resélectionne la cote du cercle en cliquant 2 coups dessus. Je vais mettre en occurrence aussi. Voilà. Donc là, j'ai mon cercle. Je vérifie que mon cercle varie. Et non, il ne varie pas. Et pourquoi ça? Certainement simplement dû. Alors, ces lignes de plan de repère vont me servir à pouvoir caler ce cercle exactement là où je veux, sur l'autre fichier qu'on va ouvrir et créer. Donc là, il ne varie pas. Pourquoi? Parce que je dois faire varier cette cote avec le diamètre. C'est-à-dire que j'ai un diamètre de 840, donc un rayon divisé par 2. Donc vous faites une chose, vous sélectionnez diamètre, copier, CTRL-C, CTRL-V, divisé par 2, ce qui vous donne 420, le rayon. Voilà. Donc là, vous voyez bien, si je fais varier cette distance-là, mon cercle varie. Ok? Voilà. Donc maintenant que ce cercle va varier, je vais lui demander, alors je crée un groupe, généralement pour tout emmener en même temps, pour pas m'embêter, et je lui dis de s'aligner à ce plan-là, ce plan de repère et ce plan de repère à celui-ci. Voilà. Comme ça, mon point d'insertion est au centre du cercle
et j'ai pas de souci. Je dissocie à la fin. Le groupe, je le supprime aussi. Je le supprime. Voilà. Et maintenant, je vais ouvrir un nouveau fichier qui va être modèle générique métrique adaptatif, sur lequel je vais créer 2 points dans ce plan. Ces 2 points, je les transforme en adaptatif, et par ces 2 points, je fais passer une droite que je vais transformer en une ligne de référence. Très important pour la ligne de cotation. Maintenant, je sélectionne le plan horizontal du point 2 et j'insère mon cylindre. Une chose que j'ai pas fait sur mon cylindre, mais on peut le faire à tout moment. Je vais lui dire qu'il sera toujours basé sur le plan de construction et toujours vertical. Comme ça, n'importe quelle forme, il sera toujours à la verticale. Il ne suivra pas la forme, donc après à vous, hein, si vous voulez qu'il suive la forme ou pas. Donc là, je me remets en élévation. Chose qu'on n'avait pas fait, c'est donner la hauteur du cylindre. Vous voyez, cette hauteur-là. Donc pareil, on crée un plan de repère. Création, plan de repère. Le plan de repère, on va accrocher le cylindre dessus, en partie haute. On vérifie pour sa partie basse. Voilà. Ça, on est sûr que c'est aligné. Ici, on va créer une cote. Cette cote, on va lui donner un paramètre qui va être hauteur. En hauteur cylindre, bien entendu. Voilà. Comme ça, ces cotes-là, on va les retrouver ici. Donc, on va les mettre dans l'ordre. Rayon, diamètre, hauteur. Voilà. En sachant que le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Et sa hauteur, on va dire 1500, juste pour avoir une cote plus élevée. Voilà. Donc là, je vais me mettre en perce, enfin en axonométrique. Voilà, j'ai mon cylindre. Sur ce, j'ai ouvert ce fichier-là. Je vais insérer mon cylindre ici. Alors, modèle générique, famille 1. Je l'accroche à cet objet. Voilà. Ou même, je ne vais pas l'accrocher, je vais le mettre ici exprès. Je vais vous montrer comment l'attacher au niveau. Je reviens en plan. En plan, donc, point 2. Ici, vous voyez qu'il y a vertical, horizontal. Donc ça, c'est les plans de repère. Et donc, je vais sélectionner les plans de repère de mon point. Alors, je vais bouger mon point juste parce que je voudrais... Vous voyez, il est déjà lié. Hein, mais je veux qu'il s'aligne bien au point. Donc, je l'aligne dans un premier temps ici. Je passe en filaire parce que je ne le vois plus, il est en dessous. Et je lui demande pour le vertical de prendre sa verticale du cercle. Voilà. Donc maintenant, je sais que quand je vais déplacer mon point, eh ben, le cercle sera bien au centre du point. Voilà. Maintenant, je vais créer une cote pour la longueur qui va me servir pour faire varier la hauteur et le diamètre du cercle. Donc je prends un plan qui va être le plan de cette droite. Ce plan, je vais l'appeler avec un paramètre distance. Voilà. Occurrence. Je retourne chez ma distance, mais j'ai pas les autres paramètres. C'est pas grave. Je sélectionne mon cercle. Et ici, on a ces cotes. Le rayon, il est paramétré, il est en grisé. C'est parce que dans la commande, comment dire, de l'objet de base, je l'ai déjà mis dépendant du diamètre.
vous vous rappelez, j'ai mis diamètre divisé par 2, ce qui me fait la cote qui va varier ici. Donc j'aurai juste à agir sur le diamètre. Donc là je vais dire cote diamètre, grand D, et H, donc on va la créer tout de suite comme ce sera fait, grand H pour la hauteur. Donc ces deux paramètres, c'est parce que ne sont pas accessibles directement, puisque c'est un objet qu'on a importé. On ne l'a pas créé dans cet environnement, on aurait pu le faire aussi. Et là, c'est la hauteur. Voilà. Donc vous voyez, il y a des signes égaux, ça veut dire qu'il y a des paramètres qui ont été insérés. Donc tout est grisé maintenant. Et donc ces paramètres, on les retrouve ici. Vous voyez. La distance, je vais la faire par rapport à un rapport. J'applique, je monte là. Donc la hauteur, ça va être la distance divisé par 10 ou par 5, et le diamètre, ça va être la distance divisé par 10. Voilà. Vous voyez, mon cercle a varié. Donc on va se mettre en perspective. Donc voilà. Donc logiquement, quand je déplace cet objet, voilà, j'ai mon cercle qui varie en fonction de la distance entre les deux points. Donc là, pour cette étape-là, on a réussi à faire ça. Donc ça, c'est déjà énorme. Donc maintenant, on a fait le cercle, on a fait les deux points. Maintenant, on va créer un autre fichier modèle générique adaptatif dans lequel on va insérer ce fichier-là. Donc, nouvelle famille, modèle générique métrique adaptatif. Donc on en ouvre un nouveau. Je sélectionne un plan. Je vais dire ce plan-là. Et dans ce plan-là, je vais dessiner un rectangle. Et je vais lui demander de créer une surface automatiquement. Voilà. Ici, je vais créer un point dans ce plan. Ici, horizontal. Voilà. Et cette surface, je vais la transformer en réseau. Alors je vais vérifier une chose, 5. On va mettre 5, ça suffira largement. Après c'est long. La régénération. Voilà. Maillage de 5 par 5. Et j'active les nœuds. Ok. Donc d'habitude, je le fais dans le même plan. Donc on va faire une chose, on va faire deux variantes. Je vais dire, voilà, je choisis et je mets un point dans ce plan-là. Donc ce point va se déplacer dans ce plan-là. Enfin, on peut le faire déplacer dans ce qu'on veut, peu importe. Même on va en faire qu'un, hein, pour pas compliquer les choses. On va faire ça comme ça. Là, j'ai mon premier fichier que je vais passer là. Ça, c'est le deuxième et ça, c'est le troisième. Donc j'insère dans mon troisième fichier qui va s'appeler famille 3, celui-ci s'appelle famille 2 et celui-ci famille 1. Parfait, ça se suit, c'est nickel. J'insère donc dans famille 3 ma famille 2. Là, il me demande le premier point, donc je m'accroche sur ce point-là. Et je viens sélectionner ce point-là du maillage. Donc là, rien d'extraordinaire. Normalement, quand vous sélectionnez ça, vous avez la commande réseau qui apparaît avec un petit P. Un petit P, c'est pour tout ce qui est maillage. Donc logiquement, quand vous cliquez dessus, il va répartir tout l'objet sur le maillage. Voilà. Donc maintenant, vous prenez ce point-là et vous pouvez agir sur les objets automatiquement. Et bien sûr, la taille va varier. Vous voyez. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez original. Hein. D'habitude, je le fais
je fais plutôt au sol. Vous voyez là, hop, ça fait comme si j'avais une façade qui bouge. Voilà, j'ai des objets. Alors ce que je peux faire aussi, c'est retourner dans le fichier source, ici, et supprimer tout ce qui est vertical. Parce que là, il se met vraiment au plan vertical par rapport au point. Donc là, je vais l'envoyer dans la famille 2, pas la 3, déjà, dans un premier temps. Remplacer, donc là il l'a remplacé, et j'insère dans la famille 3, la famille 2. Il me demande de modifier les paramètres, et là on va voir ce que ça donne. Donc ça n'a pas bougé, ou alors ça a peut-être bougé, mais peut-être qu'on ne le voyait pas, ça a dû certainement bouger. Vous voyez, mes objets grossissent bien, comme je voulais, et comme j'avais envie de le faire. On peut faire un autre exemple pour le voir un peu mieux. C'est-à-dire qu'on va garder celui-ci, on va garder le même fichier, on va le faire dans le fichier de base. Voilà. Donc là on était en vertical, donc je vais me remettre en horizontal. Je vais créer une surface dans ce plan. Alors je vais sélectionner ce plan, le plan de référence, parfait. Et là je vais mettre une surface ici. Il garde toujours les derniers paramètres. J'active les nœuds de mon maillage. Je crée un point où je peux garder le même point que j'avais, mais je vais en créer un autre, juste pour qu'on voit un peu la différence. Donc je reprends mon modèle générique famille 2 que j'ai inséré, donc il est déjà inséré, c'est pas la peine d'aller le rechercher. Je prends le premier point, deuxième point. Ok. Là, je me retrouve avec mon cylindre, je sélectionne mon cylindre, vous voyez que la commande réseau, il y a le petit P, donc ça veut dire que c'est ok. Si c'est en grisé, c'est que ça va pas, il y a un paramètre qui va pas. Mais c'est pas grave, il y a toujours une solution. Et là, je lance la commande, et là, vous voyez automatiquement les points grossir. Donc en plan, c'est flagrant. On va regarder en 3D. Et donc là, je vais faire varier ce point qui va être plutôt la façade. Vous voyez, les objets bougent. La façade là, ici, je vais essayer d'attraper cet ensemble d'éléments et le déplacer par là, juste pour qu'on puisse mieux voir et que ça ne se mélange pas. Voilà, et vous voyez, mon point n'a pas bougé. J'ai bougé toute la surface et les éléments ont bougé. Vous voyez, donc là, on peut recommencer. Je peux prendre cet élément et l'amener au milieu. Et vous allez voir les modifications que ça entraîne. Donc vous voyez. Donc je peux dire aussi que cet élément, là je vais le décaler un peu légèrement. Voilà. Et je lui dis, bah, tu t'alignes sur ce plan. Et là automatiquement il va me modifier les objets. Donc, je reviens sur ce fichier. Au préalable, j'ai viré les objets qui étaient là. Je décoche toujours vertical. Et je vérifie en même temps celui-ci, toujours vertical. Ok. Donc on va voir qui agit sur qui. Donc celui-ci, je vais le réinsérer dans la famille 2. Et la famille 2, je vais la réinsérer dans le projet famille 3. Remplacer. Ok, donc vous voyez, là l'objet n'est plus vertical, il est en fonction du point. Donc sa position, donc si je vais chercher dans famille 3, je le prends ici et je l'aligne sur la surface ici, voilà, il va être positionné en fonction du point 1. Là, je fais commande réseau et là, le point A. À ce que je vois, il a perdu les caractéristiques. Là, ça a marché, mais là, il a dû perdre un paramètre, je ne sais pas lequel, mais c'est fort dommage.
Parce que logiquement, je le déplace. Alors, je vais juste vérifier. Logiquement, j'ai un point. Donc, je vais les remettre en vertical. Hein. Donc, c'était juste pour voir. Donc, vous voyez l'influence que ça a. Donc, ici, toujours vertical. L'autre, il est toujours vertical. Celui-ci aussi, toujours vertical. Je le réinsère dans le projet 3 pour voir la différence. Remplacer. Et là, effectivement, vous voyez, les éléments se sont remis vertical. Donc, je vais supprimer ce plan-là. Hein, on a déjà assez d'un. Et là, j'ai dessiné une ellipse. Donc, je vais me mettre en plan. Ce sera peut-être plus simple à voir. Donc, ici, j'ai une ellipse que j'ai construite. Je vais ramener près de cette surface pour qu'elle soit plus dans mon champ de vision. Et là, je vais insérer la famille 2, donc qui est déjà insérée ici pour voir. Je vais prendre premier point, deuxième point. Voilà. Donc, j'ai mon objet qui est tout petit ici, mais qui est présent. J'ai ma commande réseau avec le petit P, donc ça veut dire que je peux l'utiliser. Voilà. Alors ça, vous allez me dire comment j'ai fait pour avoir ce genre de choses. Alors, c'est simple. On va recommencer. Ici, vous voyez, je supprime les points. Vous sélectionnez, vous avez dessiné au préalable votre ellipse. Hein. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur les ellipses. Hein. On pourra le faire, mais il y a une autre vidéo où il y a une ellipse comme ça que j'ai construit. Donc, vous pourrez regarder une des vidéos avec une ellipse. Vous verrez bien, c'est un objet tout simple et très facile à faire. À ce moment-là, nous avons la commande trajectoire. Donc je demande de diviser la trajectoire. Donc ici en 6, je vais dire en 24 éléments. Je clique sur la trajectoire et ici vous avez le petit icône où vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Là, vous prenez votre point, ce qu'on a vu à l'instant. Donc là, c'était pour vous montrer comment on mettait le réseau. Et là, j'ai dit premier point. Deuxième point, et là je sélectionne cet élément et je fais réseau. Voilà. Et là, comme vous voyez, je me retrouve avec un élément qui est totalement mis sur les points du réseau. Donc là, j'en ai 24. Donc si je resélectionne la commande réseau et je dis 24, automatiquement il va réajuster. Voilà. Donc ça va du plus petit au plus grand. Et toujours pareil, la taille de l'objet et le diamètre varient en fonction de la distance entre ce point, point 1, et le point 2, qui est le point de l'objet. Voilà. Donc vous avez deux formes, deux surfaces différentes, et maintenant c'est à vous de faire le reste. Voilà. Donc je vais terminer la vidéo là-dessus. Donc si vous n'y arrivez pas là une première fois, faut réessayer, faut persister. C'est comme ça que j'ai appris. Hein. Donc c'est la persévérance qui fait que vous allez arriver à faire des choses et découvrir au fur et à mesure, vous allez avoir des déclics. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine sur les autres vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits pouces.